Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Turki El Alchik a donné une interview à Ariel Elwani. Bon, je suppose que vous avez entendu parler de la plupart de ses grands projets, comme le combat entre Wilder et Ngannou, la carte en Afrique, etc. Et Klitschko contre Fury. Bon, quoique celui-là, c'est vraiment pas nécessaire. Mais il a aussi parlé de Terence Crawford. Terence Crawford, qui est l'actuel champion de WBA de la catégorie light middleweight. Il nous a révélé que Terence Crawford est blessé. Il n'a pas révélé quoi exactement, puis de toute façon, ça ne regarde pas. Terence Crawford est blessé et a apparemment quelques problèmes de santé, mais devrait être de retour aux alentours du mois de mai prochain. Et il nous a aussi révélé que normalement, Terence Crawford aurait dû être sur la carte du 22 février prochain. Et il aurait dû affronter Virgil Ortiz Jr. Ouf. Alors déjà, ce combat aurait dû avoir lieu quand les deux étaient en welterweight. Mais pour des raisons X et variées, le combat ne s'est pas fait. Je pense aussi que c'est lié au fait que Virgil Ortiz n'arrivait plus à atteindre la limite en 147 parce que les deux dernières fois qu'il a essayé de descendre en dessous de la limite, les deux fois il a fini à l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'il est monté. Et là maintenant, plus de problème de santé, tout va bien, il peut continuer sa carrière. Mais voilà, c'est vraiment pour ça lui qu'il est monté. Et ça vous montre d'ailleurs les dangers du cutting et du cutting et de ne pas combattre dans sa catégorie de poids. Là maintenant, il n'a plus de problème. Il peut rester dans cette catégorie-là. Et très franchement, c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est un combat qui aurait été très intéressant entre les deux, déjà en termes de style. Et je pense que Virgil Ortiz aurait quand même pu donner des problèmes à Terence Crawford. Je pense qu'il aurait pu lui donner des problèmes. Parce qu'il est plus jeune, il envoie pas mal de coups, c'est dans une catégorie où Terence Crawford est naturellement le moins costaud. Jusqu'en welterweight, ça allait gérer. Mais là, on a vu en 154 contre Israil Madrimov que c'était plus dur que prévu, justement. Bon, après, il faut dire aussi que Israil Madrimov est très bon. Faut quand même le reconnaître. Et c'est vraiment dommage qu'on passe à côté de ce côté-là. Bon, après, c'est pas dit qu'on l'aura pas, hein, parce qu'il me semble que Virgil Ortiz reste le mandataire de Terence Crawford en light middleweight pour la ou peut-être WBC, je sais plus, mais en tout cas, je sais qu'il est plus très loin d'être dans une position pour combattre pour un titre. Et d'ailleurs, en parlant de ça, le prochain combat de Virgil Ortiz, qui sera d'ailleurs le 22 février prochain, ce sera contre Israil Madrimov, le dernier adversaire de Terence Crawford contre qui il a galéré. Ce qui est bien d'ailleurs parce que ça va nous permettre de voir qui aura fait mieux contre Israil Madrimov. Ça se trouve, Israil Madrimov va le battre. Hein. Et on pourra avoir un point de comparaison, même si les deux n'ont pas le même style. Et comme vous le savez très bien, styles make fights. Et les maths en boxe ne fonctionnent pas. C'est pas parce que boxeur A a battu boxeur B qu'il battra boxeur C. Et inversement proportionnel et relatif. Mais par ailleurs, Israil Madrimov, il prend un gros risque parce qu'il va combattre sur la carte de Fury Usyk dans 2 semaines. Il va affronter Bohachuk, qui est un très très gros client. D'ailleurs, Bohachuk qui a affronté Virgil Ortiz aussi. Combat très serré aussi. C'est très compliqué pour Virgil Ortiz, qui a touché le sol, beaucoup de gens pensent d'ailleurs qu'il a perdu. Donc bon, il affronte Bohachuk dans 2 semaines, et 2 mois après, il va enchaîner avec Virgil Ortiz. Franchement, je serais Bohachuk, je me tuerais pour le battre. Hein. Quel manque de respect de prévoir déjà un combat un combat 2 mois après, alors que la personne a déjà un combat avec moi. Il doit le tuer. Et d'ailleurs, c'est ce que je me dis. Maintenant, s'il perd, on fait comment? Est-ce qu'il va affronter Virgil Ortiz ou s'il est blessé? C'est pour ça que je ne pense pas que les Qataris aient pris la bonne décision en choisissant Israil Madrimov. Bon, à la base, on s'attendait tous à ce que ce soit Jaron Ennis, mais les deux n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la catégorie de poids, puisque apparemment Jaron Ennis voulait que le combat soit en 147, et comme je vous l'expliquais, Virgil Ortiz ne peut pas.
il ne peut pas descendre en welterweight, c'est trop pour lui. Son corps va le lâcher. Donc bon. Mais dans tous les cas, Terence Crawford devrait être de retour au mois de mai, c'est ce qu'a annoncé Turki Al-Alchik. Il devrait être mis sur pied et c'est à ce moment-là qu'il pourra combattre. Maintenant, vous savez, il y en a un certain Mexicain qui combat 2 fois par an. Il combat au mois de mai, le premier week-end, et il combat au mois de septembre. Et ce dernier est celui que Terence Crawford veut depuis je ne sais pas combien de temps. Il n'arrête pas de dire son nom absolument partout. D'ailleurs, durant la promo de son combat contre Israël Madrimov, il n'arrêtait pas de dire Canelo, 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 Canelo. Moi, je me dis qu'il y a peut-être anguille sous roche. Je me dis que peut-être que les Saoudiens sont en train de nous préparer un truc avec Terence Crawford et Canelo. Parce que là, il a été précis, hein, il a dit le mois de mai, et apparemment il aimerait bien essayer de reparler avec Canelo de façon à essayer de négocier pour un prochain combat. Bah, je pense que ce sera forcément contre Terence Crawford. Alors, comme je l'ai dit, ce combat-là ne me plaît pas, parce que tout est à l'avantage de Canelo. C'est un combat clairement pour l'argent, même si je comprends, hein, s'il combat Canelo, financièrement, il sera bien pour le restant de ses jours. Déjà que je pense qu'il a déjà dû gagner pas mal d'argent entre son combat contre Spence qui a cartonné et son combat contre Israël Madrimov avec les Saoudiens. Donc, je pense qu'il y a possibilité qu'il nous prépare quelque chose. Et ce sera forcément super middleweight. Hein. Forcément super middleweight, parce que j'ai du mal à croire que Canelo va accepter de descendre en middleweight. Et je pense que même à ce stade-là de sa carrière et à son âge, je pense pas que ce soit possible. Je pense que là, maintenant, s'il doit changer de catégorie, ce sera forcément en haut. Il peut plus descendre. Il peut plus descendre. Et une des raisons aussi pourquoi je n'aime pas ce combat, c'est tout simplement parce que je me dis que si Israël Madrimov a réussi à plus ou moins lui montrer qu'il n'était pas physiquement prêt en 154, ça va être quoi contre Canelo? Qu'est-ce que ça va être contre lui? Ça va être compliqué. Mais bon, encore une fois, l'aspect financier n'est pas à négliger. Et même, je peux comprendre, encore une fois, on parle quand même de Crawford qui a, je crois, 37, 38 ans. C'est tout à fait compréhensible. Mais dans tous les cas, voilà, il sera prêt pour le mois de mai. Mais allez, on va dire que c'est pas Canelo. Qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que là, je vois absolument personne. Hein. Je vois absolument personne parce que j'ai pas l'impression qu'il a envie d'unifier ou de combattre un des autres champions en 154, comme Murtaza Aliyev ou le vainqueur de Spence Fundora. D'ailleurs, ce combat-là, rien n'est annoncé. On sait même pas si Spence s'entraîne, s'il a un entraîneur, si quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, Crawford ne mentionne jamais ces noms-là. Pour lui, c'est Canelo ou rien, j'ai l'impression. Comme je vous l'ai dit, je pense que si Crawford n'a pas Canelo, ça ne me choquerait pas qu'il arrête de combattre. Je serais absolument pas choqué. Je pense qu'il va arrêter tout simplement passer à autre chose, enfin, vivre, profiter de son argent et voilà. Ce qui d'ailleurs est largement mérité. Hein. Mais voilà, je pense que Canelo doit être quelque part, je ne vais pas dire en train de se frotter les mains, mais vu qu'il sait qu'il, enfin si, quoique, vu qu'il est en position de pouvoir, de toutes les façons dans ces négociations-là, il doit être en train de se frotter les mains quelque part. Mais voilà, le combat, personnellement, ne me plaît pas. Maintenant, après, il faut que les Saoudiens fassent une offre, je pense, conséquente, parce qu'il a dit, Canelo, il ne combattra pas Crawford pour... je crois qu'il avait dit 150 millions. Ouais, il avait dit 150 millions pour Crawford et 200 millions pour Benavidez. Bon, Benavidez, ça on peut oublier, il est monté de catégorie, donc ça y est, c'est l'histoire ancienne. Par contre, Crawford, même 150 millions, c'est trop. C'est trop, parce que, en fait, pour qu'ils puissent récupérer leur argent, il faudra qu'ils fassent un tas de pay-per-view. Et les chiffres de pay-per-view de l'un et de l'autre ne leur permettront pas de récupérer leur argent. Et ça, c'est quelque chose que j'avais expliqué. Vous savez, Pacquiao et Floyd Mayweather se sont partagés, je crois, 400 millions, un truc comme ça. D'ailleurs, c'est le combat qui, en pay-per-view, a cartonné. Mais ils ont réussi à obtenir cet argent-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait la demande du public, il y avait une grosse demande. Et les deux étaient deux superstars. Deux gros superstars. C'était numéro 1, numéro 2 en termes de superstars. Donc, forcément, ça allait cartonner. Et ça n'a pas loupé, parce qu'en plus de ça, c'était un combat que tout le monde attendait. Certes, Canelo est une superstar. Crawford, non.
Et quand je dis superstar, c'est pas dans le monde de la boxe, hein, c'est en dehors. C'est ça une superstar. Il faut être une star en dehors du monde de la boxe. Tu peux être une star de la boxe, ou tu peux être une star de la boxe sans nécessairement être une star en dehors de ton domaine. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus dur pour quelqu'un, pour un boxeur ou un combattant tout court même, que quelqu'un comme qu'un footballeur, un basketteur, etc. Parce que ce sont des sports beaucoup plus populaires. Les sports de combat sont des sports de niche. Et dans tous les cas, voilà, il n'obtiendra pas cet argent-là. Il faut qu'il oublie. On le sait tous qu'il n'obtiendra pas. Donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il donne des sommes, enfin des sommes astronomiques, même si en réalité, comme j'ai toujours expliqué, c'est une manière aussi pour pouvoir esquiver, ne pas avoir à combattre un adversaire. Là, c'est pas qu'il a peur de Crawford, mais je pense qu'il se dit bon, vu qu'encore une fois je vais être critiqué comme pour Jermell Charlo, autant que je prenne beaucoup d'argent, comme ça au moins ça passera mieux. Mais bon, on verra. Pour l'instant, Terence Crawford est blessé. Turkalachik est prêt à utiliser son chéquier. On verra ce que ça donnera pour le mois de mai. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.